Bonjour citoyens d'Altis. Dans le premier volume d'un gouvernement corrompu, nous avons vu l'implication de certaines personnalités dans la politique ainsi que leur corruption. Maintenant, reprenons quelques informations ensemble et voir comment certaines personnes sont liées et ont gravi les échelons petit à petit. Voici le communiqué datant du 4 juillet 2023 donnant l'organigramme du bureau du procureur. Ainsi, nous retrouvons M. Garcia, actuel Premier ministre du gouvernement de la Touche, participant à la destitution de Knab, étant accusé par ce dernier. Il est accompagné du procureur M. Michel Bracmar. Michel Bracmar, rappelez-vous. Si Michel Bracmar, procureur de la République déchue. Ceci est un message pour le peuple de cette île. Arrêtez de croire que les personnes qui semblent agir dans le cadre de la loi sont intègres. Arrêtez de croire que le gouvernement vous protégera de l'injustice. En effet, ils ne pourront jamais vous protéger d'eux-mêmes. Ninja du RFE a été reconnu non coupable de ces crimes lors de son procès en Cour suprême. Suite à quoi, notre président dictateur a pris parti de l'emprisonné Ninja pour 40 ans lors d'un jugement totalement arbitraire et subjectif. Sachez aujourd'hui que la vraie justice est appliquée et sauvegardée par les personnes qui étaient jusqu'alors qualifiées de criminels dans la loi ou de terroristes. Nous portons bien plus haut les valeurs de respect et d'intégrité que les mange-merdes qui sont au pouvoir. Dans la première vidéo, vous pouvez voir la conjointe opération de Michel Bracmar et de la milice sans visage, s'attaquant aux gendarmes de notre île, faisant leur devoir et arrêtant et condamnant des rebelles. Également, lors des accusations Knab, il devient investigateur des attentats contre des gendarmes, comme vous avez pu le voir dans la vidéo du premier volume. Permettez-moi de douter sur la valeur de ces preuves apportées par le procureur, ainsi que de l'identité des gendarmes. Sont-ils des acteurs ou de véritables gendarmes? Nous pouvons nous poser la question étant donné que l'identité des gendarmes assassinés n'a pas été révélée et qu'aucune cérémonie en leur honneur a été rendue pour leur rendre hommage. Le gouvernement était trop occupé à se focaliser sur la destitution de Knab, peut-être. Ainsi nous retrouvons M. Bracmar, déchu et condamné par l'ancien gouvernement, puis gracié par Madame de la Touche et le gouvernement qui sont autres que ses amis. M. Bracmar se retrouve autorisé à prendre la défense d'un de ses amis, M. Max Bonchance, et se présenter dans un tribunal. Ça fait un peu beaucoup, vous ne trouvez pas? Mais c'est pas fini. Regardons ensemble maintenant la vidéo suivante. Bonjour, ici la Résistance. Aujourd'hui nous allons vous apprendre le maniement des explosifs. Tout d'abord choisissez un lieu. Pour notre démonstration, nous avons pris pour cible les locaux du NPN. Posez avec précaution l'explosif au sol. Le groupe Résistance, fortement opposé à la politique du NPN, s'en prend par acte de terrorisme à leur QG. Ensuite, dans une seconde vidéo, le groupe Résistance s'attaque à M. Wilfrid Scottenfield, ancien maire d'Attira. À la publication de la vidéo montrant des preuves, entre guillemets, d'actes de détournement de M. Scottenfield, le tribunal transmet un communiqué signalant que M. Scottenfield est condamné et relevé de ses fonctions 35 minutes après la diffusion de la vidéo de Résistance. Nous pouvons donc nous demander si Résistance serait en lien avec le juge Karelis Nikopolidis, responsable de cette condamnation. Ainsi, M. Scottenfield est condamné sans procès, sans avocat, sans possibilité de faire appel,
Ces droits constitutionnels ne sont pas respectés car rappelez-vous. Article 3, alinéa 2. La devise de la République d'Altis est une nation d'hommes libres et égaux en droit. Article 18. Tout citoyen altos a un droit à une justice impartiale et raisonnée. La présomption d'innocence est un droit fondamental du citoyen. Par la suite, le Sénat communique un message, je cite. Suite à la communication du bureau du juge Altos du 10 janvier 2024, la mairie d'Attira ne possédait plus de représentants, et les affaires en cours se sont retrouvées gelées. Ainsi, le Sénat dérobe les pouvoirs adjoints au maire de M. Zach Nani et le limoge de ses pouvoirs sans communiquer. Ainsi, une fois de plus, le Sénat ne respecte pas la Constitution. Je cite, article 11, chaque canton est représenté par un maire. Il peut nommer un adjoint qui répond aux mêmes critères. Si une mairie n'a pas de représentant, le gouvernement en place gère les affaires courantes. Également, M. Scottenfield est condamné pour non-respect de la Constitution, alors que le Sénat lui-même ne la respecte pas. Voir article 15 alinéa 4, le décret concernant l'ensemble du territoire doit être soumis à un vote au Conseil national. La majorité des voix est nécessaire pour valider ces décrets. Or, seul le sénateur Jean Mercier et auteur de ce décret mentionne sa signature. On peut donc en conclure que les autres sénateurs n'ont pas participé à cette proposition et à ce décret, donc la Constitution n'est pas respectée. Ainsi, l'article 4 de la Constitution n'est pas respecté. Article 4, la souveraineté nationale appartient au peuple qui exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. De plus, Monsieur Jimmy Durmaz, actuel maire de Kavala et candidat NPN, se voit attribuer par le Sénat le poste à la mairie d'Attira, ainsi que sa gestion. Ce qui contredit encore une fois la Constitution de la part du Sénat. Article 13. Un individu ne peut pas cumuler plusieurs postes au sein du gouvernement. Par la suite, le Sénat, encore une fois, avec l'unique de signature de M. John Mercier, publie un décret le 10 janvier 2024. Ce dernier, sans consulter l'avis de l'ensemble du Sénat et ne respectant pas le pouvoir législatif de M. Nani, adjoint au maire d'Attira.